Habitons-nous encore le monde ou sommes-nous en train de le produire? Bonjour et bienvenue à vous qui savez l'importance de la philosophie. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à une distinction essentielle, souvent manquée dans la critique contemporaine de la technique, celle entre la technique et l'industrie. La critique moderne de la technique, notamment chez Martin Heidegger ou Jacques Ellul, a montré avec profondeur que le problème ne réside pas dans les outils eux-mêmes, mais dans le régime dans lequel ils s'inscrivent. Mais il me semble que cette critique peut être précisée en identifiant un moment décisif, celui de l'industrialisation. La technique appartient à l'essence de l'homme. Elle est, dès l'origine, la médiation par laquelle l'homme transforme le monde pour répondre à ses besoins et à ses fins, ce qui est l'essence de la culture. En ce sens, il n'y a pas de monde humain sans technique, même si celle-ci demeure fondamentalement ambivalente, parce qu'elle procède d'un double mouvement de destruction et de création. Mais l'univers technique a connu une mutation historique majeure avec la révolution industrielle, dont les conséquences sont aussi ambivalentes que la technique elle-même. Dans le monde artisanal, la production est un acte situé. L'homme produit ce qu'il comprend, et il comprend ce qu'il produit. Il habite le monde qu'il transforme. Avec l'industrie, la production devient un système. L'industrie apparaît comme type dès que l'objet est produit en série et que l'artisanat n'intervient plus que dans la conception du modèle, alors dupliqué de manière automatique par la machine, où l'ouvrier est réduit au rôle d'opérateur. L'industrie est automatisée, reproductible, impersonnelle. L'objet n'est plus une chose située, mais une unité dans une chaîne. La production n'est plus un acte individuel, mais un processus formel. Ainsi se produit une transformation ontologique. Le monde cesse d'être habité pour devenir produit. Dans le même temps, les bienfaits de l'industrie permettent, grâce à la production de masse, de pourvoir aux besoins des populations, notamment alimentaires et sanitaires. Mais avec l'industrie comme système de production, la chaîne entre le producteur et le consommateur est rompue. Nous ne savons plus d'où viennent les choses, ni comment elles sont faites. Nous vivons dans un monde d'objets dont la genèse nous échappe et auquel nous devons pourtant nous fier. C'est en ce sens que l'industrie moderne tente à transformer la société des hommes en une machine impersonnelle. Et c'est ici que la critique doit porter. Non pas sur la technique en tant que telle, ni même sur l'industrie en tant que mode de production en soi, mais sur l'industrialisation systématique de la technique, c'est-à-dire sur sa transformation en système total où l'efficacité, la production et la reproduction deviennent des principes dominants qui tendent à transformer la culture elle-même et le rapport des hommes à la création. Chez Heidegger, cette transformation est pensée comme un mode de dévoilement de l'être dans la technique et dans lequel l'étant devient fond, disponible et exploitable. Chez Ellul, elle produit un système technicien autonome qui échappe à l'homme et devient son milieu. Mais ces analyses trouvent dans l'industrie moderne leur lieu concret de réalisation, à cause de la puissance que celle-ci confère à la technique comme vecteur d'une logique de recherche autonome de profit. L'industrie n'est pas seulement une transformation des moyens de production, elle est la transformation du rapport de l'homme à l'être. Là où l'homme habitait le monde, il en devient l'opérateur, voire l'outil. Ce n'est pas la technique qui doit ici être répudiée, ce qui n'aurait aucun sens, mais la logique de son industrialisation, lorsque celle-ci se réduit à un système de production et de domination. Dès lors, une question simple peut être posée. Ce que nous produisons par l'industrie reste-t-il, en principe, réappropriable par l'homme? Autrement dit, ce que nous produisons reste-t-il intelligible, maîtrisable, assumable? C'est là peut-être le critère d'une technique encore véritablement humaine. Il ne s'agit pas non plus d'abolir l'industrie, ni de revenir à un âge artisanal mythique, mais de penser les conditions d'un monde dans lequel la technique, la nature et l'homme
ne sont pas dissociés par l'industrie, mais réintégrés dans une même structure de sens, ce qui demeure une question politique. La différence essentielle entre les mondes possibles n'est pas la présence ou l'absence de technique, mais le régime dans lequel elle s'exerce et son rapport aux sphères avec lesquelles elle interagit. Et c'est pourquoi la question de l'industrie est, au fond, une question ontologique. Si cette vidéo vous a intéressé, pourquoi ne pas vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci et laisser un vote positif afin de soutenir mon travail. À bientôt.